chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux aussi d'accueillir la nouvelle d'un nouveau pape, de l'arrivée de Léon XIV à la tête de l'Église. Évidemment, nous prions pour lui, pour son ministère, si important évidemment pour tous les catholiques, mais aussi pour le monde entier. J'en viens tout de suite au programme de cette édition. D'abord, nous allons recevoir le père Charles Bonin, qui est un prêtre du diocèse de Grenoble et qui vient de publier chez Artege un livre qui s'intitule « Faut-il se préparer à la fin des temps ?» Livre évidemment sur l'eschatologie, sur ce que c'est que la fin du monde, comment s'y préparer. Voilà, un livre passionnant dont on va avoir l'occasion de parler. Puis, je recevrai l'abbé Michel Viaud, également prêtre diocésain, avec qui on va parler d'un sujet beaucoup moins drôle que la fin des temps, parce que la fin des temps, c'est un sujet d'espérance, mais avec l'abbé Viaud, nous allons parler d'un sujet sordide, qui est le sujet de l'euthanasie, et notamment comment les fidèles catholiques peuvent y résister. Eh bien, nous nous retrouvons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir le père Charles Bonin. Bonjour mon père. Bonjour Guillaume. Vous venez de publier un très beau livre, « Faut-il se préparer à la fin des temps ?» Alors ça claque un peu le titre, c'est paru chez Artege. Le sous-titre est un peu plus apaisant, « Espérer à la lumière de l'Évangile ». D'abord, quelle est cette idée de parler de la fin des temps? C'est pas un peu has-been, un peu, j'allais dire, homilétique médiéval, pardon pour le... Alors, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, de savoir quelle est la fin, vers quoi on va, oui, parce que quand on sait vers quoi on va, eh bien, on y va mieux. C'est sûr. Et je me demande pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui s'interrogent, qui portent cette question-là. Et en fait, voilà, c'est pas quelque chose pour faire peur, même si on peut parfois avoir l'impression, souvent, lorsque je parle de mon livre, il y a parfois un petit mouvement de recul, parce que généralement, on ne sait pas très bien comment il faut appréhender cette question de la fin des temps. Ouais. Ça fait un peu prophétie malvenue, un peu mystère. Un peu Philippe le prophète, quoi. C'est voilà, dans Tintin. Voilà, exactement. Et c'est pas ça du tout, parce qu'en fait, la fin des temps, pour nous, on y est déjà depuis la résurrection du Christ. Donc, c'est un livre qui parle du présent et de notre actualité. Il y a deux erreurs quand on aborde la question de la fin des temps, quand on lit la Bible et puis les livres apocalyptiques en particulier. Soit on considère qu'il parle d'événements du passé et que par conséquent ils ne nous concernent plus, donc ça n'a pas tellement d'intérêt, soit ce sont des prophéties qu'on ne sait pas très bien comment aborder. Un peu cryptiques. Voilà, apocalyptiques, qui font peur avec des scénarios de science-fiction qu'on a du mal à comprendre. Ouais. Et en fait, cette question de la fin des temps, elle nous concerne aujourd'hui, parce que la fin des temps commence à la résurrection du Christ et elle s'achève avec son avènement dans la gloire, donc à la parousie. Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur ce que l'Église nous dit, ce qui est dogmatique sur la fin des temps. C'est assez, j'allais dire soft. On sait que le Christ va revenir dans la gloire. Et qu'il va y avoir un jugement définitif de toute l'humanité, et des bons et des méchants, enfin, à la droite et à la gauche. Et donc il n'y aura plus que soit la vie éternelle avec lui, soit la vie éternelle contre lui, ce qu'on appelle l'enfer. Et alors autour de ça, évidemment, c'est autour qu'on a plein de fioretti et de fioritures, mais dans la dogmatique, on a en gros que ça, ou il y a d'autres choses à savoir sur la fin des temps? Alors il y a bien d'autres choses, parce que ce dont vous parlez, c'est le terme, c'est ce qui arrive véritablement à la fin, donc le télos en grec, mais au préalable, quand les disciples interrogent Jésus pour lui demander « Est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer ton royaume et que tu vas devenir dans la gloire ?» Jésus ne répond pas à cette question de « Est-ce que c'est maintenant ?» En revanche, il donne des signes à ses apôtres. Des signes que sont des désordres cosmiques, des guerres, des rumeurs de guerre, des épidémies, l'apostasie généralisée. Donc des signes précurseurs qui invitent à une conversion et à une veille
attentive. Et ces signes, force est de constater qu'ils sont quand même présents dans notre actualité. Des guerres et des rumeurs de guerre, on en a de manière très prégnante. L'apostasie, on voit bien le déclin du christianisme en Occident, en tout cas. C'est pas général dans le monde, mais en Occident, c'est bien réel. On parle, donc il y a des exemples très concrets. Par exemple, chez le prophète Zacharie ou Sophonie, on parle de la destruction de Gaza. Bon, ça nous concerne quand même. C'est un petit peu notre actualité. Les désordres cosmiques, eh bien, on le voit également avec toute la crise écologique. Et puis, il y a aussi ce personnage très, très curieux de l'Antichrist dont il est question, chez Saint Jean surtout, et puis également chez Saint Paul, qui parle de l'homme sans loi, qui intervient avant la fin des temps. Et ben, cet homme sans loi, ça peut être un personnage, mais c'est aussi toute une culture qui refuse une loi qui s'oppose à la loi naturelle, à la loi de Dieu. Donc ça aussi, c'est quand même proche de notre actualité. C'est clair. Pour moi, c'est d'ailleurs le truc le plus frappant de la modernité, c'est le refus d'une loi qu'on ne sait pas donner à nous-mêmes, et donc effectivement, c'est vraiment la définition même de l'antéchrist. Avec aussi ce personnage ou cette chose un peu bizarre qui retient l'antéchrist, dont vous en parlez un petit peu dans le livre, le catéchone, et déjà l'antéchrist c'est compliqué à comprendre, mais alors le catéchone c'est peut-être encore plus compliqué à comprendre. C'est quoi ce qui retient l'antéchrist? Alors beaucoup d'exégètes s'y sont cassés les dents pour savoir mais quel est ce catéchone qui retient l'antichrist. Et en fait, en faisant cette étude, il me semble qu'on peut proposer une autre exégèse, une autre lecture. Donc je m'appuie sur d'autres études qui ont été faites sur cette question du catéchone, qui n'est pas seulement celui qui retient, mais celui qui contient. Et avec cette double acception du mot contenir, donc qui retient à la fois, mais qui en même temps est celui qui va l'abriter. Donc il y a toute une ambivalence qui est l'ambivalence du pouvoir, finalement, qui peut être tenté d'être soit au service du bien, soit au service du mal, et qui peut à la fois occulter le mal sous l'apparence du bien. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui parle à notre actualité, où parfois on a un petit peu de mal à faire la distinction entre le bien et le mal, ou à faire passer un mal pour un bien. On va parler dans la deuxième séquence de cette émission, on va parler d'euthanasie. Pour moi, c'est typiquement cette façon de présenter comme un bien quelque chose d'absolument horrible. En fait, le droit d'assassiner son voisin, c'est quand même pas tout à fait... c'est une violation très profonde de la loi naturelle et qui met la guerre de tous contre tous. Et pour autant, ça apparaît comme un bien, dans le débat public en tout cas. Exactement, c'est le cœur du combat spirituel qui est un combat eschatologique, c'est-à-dire un combat de la fin et pour préparer la fin. Au cœur de ce combat eschatologique, il y a une lutte entre le Christ et l'Antichrist, entre une figure trinitaire et une figure anti-trinitaire. L'homme a été créé à l'image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et toute la manœuvre de l'Antichrist, ça va être de corrompre cette image du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se traduit en l'homme par la foi, l'espérance et la charité, avec trois moyens, trois tactiques que sont le perfectionnisme, l'idéalisme et le volontarisme, qui sont comme des antithèses finalement de l'image de Dieu en l'homme. Voilà, donc il y a tout un combat spirituel qui est présent au cœur de l'homme et qui lui parle aujourd'hui. Donc la parole de Dieu, elle est là pour éclairer notre temps. Dieu est dans le présent, il est dans un éternel présent, et puis l'Église a cette vocation d'aider les fidèles à discerner les manœuvres antichristiques de notre temps, mais qui sont aussi en nous, dans notre propre vie, pour les ayant décelés, pouvoir s'en prémunir. Et alors peut-être qu'on pourrait terminer par cela. Comment est-ce qu'on se prépare à la fin des temps? Parce que évidemment, c'est pas nous qui allons décider quand est-ce que ça va arriver. En revanche, on peut être prêt
où on peut ne pas être prêt. Et ce que nous dit le Christ, enfin tout le message de l'Évangile, c'est veillez et priez parce que ça viendra quand vous y attendrez pas. Quoi. Voilà, exactement. Donc pour restaurer cette image trinitaire en l'homme, il y a 3 moyens que je développe donc dans le livre à partir de la parole de Dieu. Le premier moyen, eh bien, c'est de témoigner de cette espérance du royaume. Le témoignage, c'est le martyr en grec. Donc de suivre le Christ dans sa passion rédemptrice qui a une fécondité spirituelle. C'est le premier moyen de transcender le mal par un plus grand bien, c'est-à-dire par l'amour. C'est tout le langage de la croix. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est le prophétisme. Tous les chrétiens, par leur baptême, sont prêtres, prophètes et rois. C'est-à-dire qu'ils ont vocation à porter cette parole d'espérance, à dénoncer le mal et à dire le bien. Et l'Église, quand je dis l'Église, c'est tous les fidèles, sont attendus sur ce plan-là pour dénoncer le mal et dire le bien. L'Église a aussi un rôle politique qui s'oppose à cette privatisation de la foi vers laquelle tend le laïcisme, de d'écarter ce message d'espérance, de vie, de liberté et d'unité que porte le Christ. Et les chrétiens ont cette responsabilité de se faire l'écho de cette parole de Dieu qui est une parole de vie, une parole de liberté, de paix et d'unité. Et puis le troisième moyen, vous l'avez dit, c'est effectivement la veille. L'Église et les chrétiens sont des veilleurs, donc au premier rang desquels on peut trouver les moines, mais tout chrétien, par sa vie de prière, par sa vie liturgique, est appelé à incarner cette dimension d'attente et donc d'espérance du royaume qui porte à plus grand que soi. Et aujourd'hui, on a besoin de cette transcendance, de quelque chose qui soit plus grand que nous, pour nous rassembler et pour nous libérer. Donc, si je résume cette fin des temps que décrit votre livre, à la suite de la Sainte Écriture, qui est quand même le cran au-dessus, c'est pas quelque chose c'est apocalyptique dans le sens du dévoilement d'une réalité de l'amour de Dieu éternel, mais on n'a pas de raison d'en avoir peur, et 2, on peut s'y préparer. Absolument. Voilà, on n'a pas de raison d'y avoir peur parce que ce que le Christ nous promet, c'est la gloire du royaume, c'est la béatitude éternelle. Et effectivement, il faut s'y préparer en restaurant en nous-mêmes cette image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est un beau défi à relever. Vaste programme, comme a redit un fameux général. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Donc je rappelle, Père Charles Bonin, faut-il se préparer à la fin des temps ? Espérer à la lumière de l'Évangile, c'est paru chez Artege. Et je pense que ça fait partie aussi il y a un renouveau un peu de l'eschatologie. Pendant longtemps, on l'a mis un peu sous le boisseau. On commence à revoir sortir des livres nous invitant à considérer que c'est aussi un motif d'espérance de se préparer à la fin des temps. Donc je trouve que c'est très bien que votre livre tient son rôle dans la partition générale et je trouve que c'est parfait. Merci mon père. Merci Guillaume. Bien, retour sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Michel Vuillot. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes un habitué de ce plateau, vous êtes prêtre diocésain, vous avez récemment publié L'Église au risque de la foi aux éditions Via Romana. Et je voulais vous voir aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité brûlant qui est le sujet de l'euthanasie. Comme la plupart de nos téléspectateurs le savent, Emmanuel Macron a voulu légaliser l'euthanasie, alors sans le terme, mais la réalité. La dissolution avait interrompu la chose, puis on a eu une proposition de loi Falorni étant un fanatique de l'euthanasie depuis longtemps. Cette proposition de loi a été elle-même arrêtée parce que François Bayrou a demandé qu'il y ait un texte sur les soins palliatifs, puis un autre sur ce qu'on appelle la fin de vie de façon euphémique. Et aujourd'hui, donc nous abordons cette discussion soins palliatifs d'un côté, euthanasie de l'autre. Et je voulais qu'on en parle ensemble parce que c'est un sujet qui touche de près à notre conception de l'être humain. Et puisque la rédemption apportée par Jésus-Christ touche à notre conception de l'être humain, je voulais quand même qu'on ait un regard un peu spirituel sur ce sujet-là. Monsieur l'abbé, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette discussion ? Est-ce que vous pensez que c'est un texte équilibré ? Comment vous voyez les choses ? D'abord, je voudrais être
dire ma reconnaissance, parce que je l'ai quelquefois critiqué à M. François Bayrou, d'avoir scindé en deux les problèmes. Parce que justement, un des artifices odieux des partisans de l'euthanasie, c'est de mélanger l'euthanasie et les soins palliatifs. Absolument. Bon. Alors, moi, ce que je pense, c'est que, justement, si nous développions plus les soins palliatifs, cette loi est complètement inutile. Absolument. Puisque la loi Léonetti-Claes, qui a été modifiée donc en 2016, permet, et moi je l'ai défendu, j'ai des confrères qui n'étaient pas tout à fait d'accord, puisqu'il y a la sédation profonde jusqu'à la mort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, il faut se sentir aussi un peu, il faut avoir vu des proches mourir qui risquaient de mourir dans des souffrances et qui avaient à côté d'eux la pompe à morphine, heureusement. Et bon, ils appuyaient dessus. Alors c'est pas tout à fait. Pour non, moi, mais d'accord. Pour moi, la vraie difficulté Ceci pour dire que la loi Léonetti-Claes, qui permet d'endormir et de ne pas réveiller quand on est en phase terminale de cancer, par exemple pour un cancer du poumon, on va quand même pas réveiller quelqu'un pour qu'il ait la joie de mourir étouffé dans le quart d'heure qui suit. Bon, voilà. Donc cette loi est inutile. Alors, on s'obstine. Et on y ajoute bien sûr le suicide assisté. Ah ben oui, mais ça c'est aussi important. Ce qui montre bien ce projet de volonté de l'homme. Et d'ailleurs, je remarque, je me souviens d'une remarque que vous m'aviez faite vous-même à propos du livre de Pierre Simon, De la vie avant toute chose. Vous aviez vu juste sur la maîtrise. Hein, et qu'est-ce que M. Macron est allé raconter aux francs-maçons de la Grande Loge de France? Très exactement ce que vous avez relevé dans le livre de Pierre Simon, l'ancien grand maître, que j'ai bien connu, avec qui j'étais ami d'ailleurs, mais avec qui je n'étais pas du tout d'accord sur ces questions-là. C'était un sujet de discussion entre nous. Mais voilà, c'est la maîtrise de l'homme sur la vie, de sa conception jusqu'à la fin. Alors c'est diamétralement opposé. On a souvent dit que l'opposition du christianisme, qui est la religion de Dieu qui se fait homme, avec la religion maçonnique au sens tel que veut pas Pierre Simon, tel que veut pas Pierre Simon et par le Grand Orient. Oui, parce que c'est la religion de l'homme qui se fait Dieu. Oui, ça a coûté sa réélection à Pierre Simon. Hein. Il n'a pas été réélu grand maître. Il a trop mêlé, si vous voulez. En attendant, il y a quand même quelque chose d'assez. Oui, luciférien, je ne sais pas comment le dire autrement, cette volonté de non serviam, je refuse d'être, je refuse de recevoir mon existence de quelqu'un d'autre. C'est luciférien, c'est diabolique. Et la loi telle qu'elle est rédigée par M. Falorni, elle est diabolique. Et je crois qu'il faudrait que l'Église le dise peut-être plus fortement. Alors, il faut déjà quand même dire une chose, c'est que dès 2020, le Saint-Siège, par la Congrégation de la doctrine et de la foi, a publié un très beau texte que nos auditeurs trouveront sur Internet, qui s'appelle « Le Bon Samaritain ». C'est un beau titre, justement, qui explique en détail pourquoi il ne faut pas être, et surtout, qui dit bien à la fin. Et alors là, je terminerai par une question aussi à nos évêques, hein, puisque on nous dit, si on vous appelle comme prêtre, si quelqu'un qui demande le suicide assisté ou qui demande l'euthanasie vous demande comme prêtre, vous y allez, mais pour le dissuader de cet acte. On ne peut pas être complice. Si il persévère dans ce vouloir de suicide ou d'euthanasie, vous partez et vous ne donnez pas les sacrements. Alors moi, ma question est, et après, quand les gens sont morts, est-ce qu'ils ont droit aux honneurs des funérailles chrétiennes? Moi, je dis non. Vous savez, le pape François s'est trouvé dans ce cas-là au début de son ministère en tant qu'évêque de Rome. Il y avait un ancien SS qui était mort plus que centenaire. Il a refusé l'entrée de l'Église.
Et il a fait comme on fait dans ces cas-là, il a proposé à la famille qu'un prêtre vienne dans la maison, mais il n'y a pas les honneurs des funérailles chrétiennes, puisqu'il n'y a pas eu de repentir. En tout cas public. Ouais. Et bien voilà, et je crois que là c'est une question, parce que moi je ne peux pas le décider tout seul, mais je sais que je n'aurais pas du tout envie de célébrer et surtout de prêcher. Remarquez, on a déjà fait des enterrements, je ne dirais pas de qui, mais ça s'est passé au XVIIe siècle. Même ça, je ne dirais pas, parce que c'était un haut dignitaire d'église, c'est l'archevêque de Paris qui a présidé, mais il n'y a pas eu d'homélie. Bon, je crois qu'ils avaient des comptes à régler, et ça peut tout à fait se comprendre. Mais enfin, je n'aimerais pas en arriver là, tout de même, parce qu'il y a aussi quand même la famille, et il se peut aussi qu'il y ait dans la famille des gens qui aient désapprouvé cela. Oui, c'est sûr. Hein, cela dit, je pense que l'Église n'a peut-être pas fait assez, parce que Rome a parlé, certes, mais je pense il y a un précédent fâcheux, évidemment. On fait souvent, on se rapporte en ce moment beaucoup trop, dans certains cas, au Troisième Reich, à Hitler. Mais là, pour le coup, je dirais malheureusement, on est bien obligé de faire le rapprochement, parce que il y a eu la fameuse mort miséricordieuse. J'ai en tête les affiches, n'est-ce pas, où on nous montrait un pauvre homme qui avait l'air d'être un peu dégénéré et idiot, et on disait combien il coûtait à la société. C'est ça, c'est un poids pour la société, et c'est un poids pour lui-même. On va lui offrir la mort miséricordieuse. La mort miséricordieuse, voilà. Et on sait comment ça se passait. Bon, et il y a eu l'évêque de Münster, Monseigneur von Galen, qui a pris la parole en chair. Et grâce à avec lui... Avec beaucoup d'autorité. Et bien voilà. Et, bon, il a failli... Il a risqué la pendaison. Oui, bien sûr. Hein, il a manqué peu d'être assassiné. Ou l'assassinat, si on n'avait pas voulu faire les choses au grand jour. Mais finalement, ça a mobilisé tellement d'Allemands que Hitler n'a pas osé. D'ailleurs, on sait très bien d'ailleurs que pour la solution finale, pour les histoires juives, ça s'est décidé en catimini, et on n'en parlait pas. C'était écrit nulle part, n'est-ce pas, hein, on osait quand même, on savait très bien que c'était monstrueux. Bon, voyez-vous, ce genre de méthode, mais c'est abject. C'est abject parce que on essaye d'éveiller la pitié des gens pour un acte de mort, alors qu'on devrait faire appel à la pitié des gens pour la vie. Bien sûr. Hein, bien sûr. Et on sait très bien que la fin de la maladie de Charcot, ça peut être... C'est terrible. Bien sûr, bon, mais pourquoi ne pas développer les soins palliatifs? Quand j'avais fait les comptes il y a 1 an ou 2, il y avait encore, je crois, 25 ou 30 départements en France qui n'avaient pas de centre de soins palliatifs. Or, comme M. Macron, depuis le 2017, ne fait que fermer des lits d'hôpitaux, et même après l'affaire du Covid. Même pendant le Covid. Et même pendant et après. Donc il a continué. Or, nous savons très bien que si nous avons été confinés, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de lits d'hôpitaux. Je me souviens de la grippe asiatique, 2 fois en 1969 et en 68 et en 69, automne-hiver, les 2 fois, ça a tué du monde. C'était aussi un SARS, mais qui était pas bidouillé comme celui-là. Comme le chinois. Bon, voilà, il n'était pas bidouillé. Bon, mais ça a tué quand même. Mais on n'a pas été confinés, parce qu'il y avait un service public, c'est tout. Alors que là, on est en train de tuer le service public, comme on tue aussi la médecine. On est obligé de faire venir des médecins de l'étranger. Alors ça, c'est absolument gravissime. C'est le devoir de l'État de s'occuper de ces choses. C'est d'ailleurs peut-être un des enjeux de l'euthanasie, ou peut-être ou sans doute un des enjeux de l'euthanasie, c'est puisqu'on n'arrive pas à désaturer l'hôpital public, on va dégager quelques lits par la mort miséricordieuse, comme vous le disiez à l'instant. Bien sûr, comme on n'a pas voulu construire les places de prison qui étaient prévues, j'étais encore aumônier de prison à cette époque-là, au temps de M. Sarkozy, et je sais qu'il avait prévu, je crois que c'était dans 40 000 places de prison. Le premier soin de Mme Taubira, quand elle est arrivée au ministère, ça a été de supprimer cette construction. Et quand il y a eu le Covid, on a fait sortir des gens de prison un peu vite. Bon, alors évidemment, on ne sait pas ce qui est arrivé. Bon, sur le côté curatif de la prison, effectivement, c'est pas évident. Mais enfin, il y a non plus des gens qu'on peut pas remettre en liberté comme ça. Vous comprenez ? Bon, il faut quand même savoir raison garder. Alors là, vraiment, on est au-dessous de tout. On est au-dessous de tout, et je crois qu'un catholique ne peut pas, ne doit pas obéir à cette loi.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas obéir à cette loi? Parce qu'on nous répond systématiquement, mais si vous ne le voulez pas pour vous-même, vous n'êtes pas obligé de demander l'euthanasie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah ben, bien sûr qu'on n'est pas obligé de le demander, mais moi je pense aux médecins, oui, c'est ça. Aux médecins et aux infirmières. Et aux pharmaciens. Les médecins sont tous contre. Les infirmières aussi. Je vois comment les infirmières que je connais et qui ont été obligées pendant le Covid de faire des intraveineuses de Rivotril pour les gens trop vieux qu'on ne pouvait pas intuber, en ont été traumatisés parce qu'il a fallu trier. Et c'est elles qui ont fait le tri. Et qui sont allées jusqu'au bout à faire les piqûres, sur ordre du ministère de la Santé. Et ça, elles ne veulent pas recommencer ce genre de choses, vous comprenez? Ouais. Alors, moi, je leur dis, en tant que prêtre, je prends mes responsabilités, désobéissez à la loi. Et même si M. Macron, ce soir, veut proposer un référendum, je dis que là aussi, les dés sont pipés, c'est même peut-être encore pire. C'est parce qu'il sent que cette Chambre, évidemment, est très divisée, et elle a une légitimité douteuse, vu la cuisine électorale faite entre les deux tours, pour arriver au résultat que vous avez vu. Bon, parce que là aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas une raison pour supprimer le suffrage majoritaire à deux tours et tomber dans la proportionnelle. Alors là, ça serait la catastrophe, mais enfin... Bon, ça c'est encore autre chose. Mais prendre un référendum, sauf une espèce d'aveu, au fond, de dire, bon voilà, cette Chambre n'est pas crédible, donc on va faire, c'est le peuple français qui aura décidé. Mais après toutes les sottises que l'on a dites à la télévision et à la radio, il n'y a que quelques chaînes qui sont libres, dont la vôtre, par exemple. Puis il y en a une ou deux qui sont sur le... Mais c'est tout. Enfin, bon. Mais tout ce qu'on a raconté comme stupidité à propos des souffrances qu'on ne pouvait pas combattre, sinon par la mort, non. Et parce qu'on ne se rend pas compte, aussi sur le plan juridique, de ce que ça signifie que de donner par une loi le droit de tuer, le droit de donner un poison, le droit d'injecter un produit létal, et avec des critères qui sont... vaseux. Oui, et qui peuvent être étendus. Et en plus, on en a la preuve, je dirais, avec le modèle belge, puisque c'est ce modèle qui hypnotise notre président et qui fait le plus de catastrophes possible. Absolument. Alors, ça ne suffit pas, je dirais, d'aller dans la rue, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il y ait des mesures des mesures de rétorsion. Moi, je crois que l'Église ce serait charitable que de dire, parce qu'au moins les gens prendraient conscience, qu'ils sont au moins privés de communion. Pour eux, ça les embête pas trop, parce qu'ils vont pas tellement communier, ceux qui vont voter ça, c'est pas tellement de problème. Bon. Mais il y a une chose qui les embête beaucoup plus, et surtout les familles, c'est l'histoire des obsèques. Un cercueil refusé, ça croyez-moi. Ouais. Alors, je m'adresse évidemment à mes supérieurs, parce que moi, je n'ai pas ce pouvoir. Merci, monsieur l'abbé. Ainsi s'achève notre émission. On aurait bien aimé continuer, évidemment, mais il faut s'interrompre ici. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde.